plan de vie espagnol. Recommence, s'il te plaît. Hier soir, j'ai cherché sur Internet des informations pour les sujets que je voulais vous présenter, partager un peu la situation des impôts de l'Europe. Et j'ai trouvé ce site web, une entreprise de services liée à Luxembourg qui fasse tous les services nécessaires pour ouvrir, pour créer une société anonyme, une société RL, une société familière, immobilière, toutes les sociétés possibles, avec toutes les conditions légales de Luxembourg, de tous les accords que le Luxembourg a signés avec un tas de pays, non seulement de l'Europe, sinon pour tout le monde, surtout pays que nous appelons pays, comment ça s'appelle, pays paradis fiscal, comme Hong Kong, Gibraltar, Liechtenstein, etc. Ok? Bien. Pour parler de sujet, ce matin, je me rappelais que j'allais dire qu'il paraît une place que j'ai partagerai avec mes collègues un master de direction d'entreprise à la place des impôts, à la place financière. Bien, il est nécessaire que j'écris sur la table quelques mots. Et puis là, a fait un petit référence. Les premières tax ruling. Je ne sais pas si je pense qu'un mot Pro. Ok. Tax ruling. Un autre mot que nous devons nous appeler est société mère fille. Mère fille. Et pour finir, il est très important d'écrire les mots. Société, yo creo que es así. Ok? Très bon. Et puis, nous pouvons penser à tout le monde. Ok? L'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Ok? Plus ou moins. Et vous pouvez penser à Hong Kong, à Gibraltar, Liechtenstein, Bermudas comme paradis fiscal. Ok? Je crois que Bermuda aussi paradis fiscal. Plus ou moins. Bien. Bien. La première chose que nous devons dire, c'est que toutes les sociétés sont légales et que toutes les activités fiscales qui font les sociétés au Luxembourg sont légales. Ok? Je crois qu'il est important de penser
qu'il y a une chose très intéressante. Je crois qu'il existe une concurrence avec des oui, entre pays. Ok? Européen. Qu'est-ce que je veux dire? L'Irlande, l'Hollande, la Suisse, même le Luxembourg concourent pour attirer les entreprises multinationales avec l'objectif de que tous les multinationales signent son lien sociétaire européen dans ce pays. Car, comme le volume d'affaires est très important de toutes ces multinationales, après qu'ils soient les impôts, il y aura un volume d'argent très important pour les pays. Okay? Et en plus, je pense qu'il y aura une multiplication des affaires pour que toutes ces entreprises sont à mener. Dans ce cas, le Luxembourg. Bien. La formule est légale. Et dans le cas de Luxembourg, est légale depuis 1902, plus ou moins. Donc, l'histoire, il devient un principe de 21e siècle. Quel élément légal il utilise? En premier lieu, il est très important de penser qu'il est nécessaire un élément très formé, très formé, car il est nécessaire de conclure un accord avec le gouvernement de Luxembourg. Et dans ce cas, apparaît la société PricewaterhouseCoopers, bien connue comme une société d'affaires financières connue par tout le monde. Je pense que Pricewaterhouse est une conglomération français et américain, je ne sais pas, non? Avocat, normalement avocat, financière. Bien. Vous pensez que nous sommes un petit multinational, que nous payons beaucoup d'impôts à l'Espagne et nous disons, nous gagnons plus ou moins 10 millions d'euros pour an, nous devons payer plus ou moins 2,5 millions d'euros à l'État et nous disons, c'est impossible. Pourquoi? Car, vu que, ou étant donné que, nous devons concourir. Nous devons concourir avec les autres compagnies. Et les autres compagnies, ils ne payent pas des impôts, ils n'ont pas de taxes. Nous allons marcher dans ce cas. Donc, nous appelons au téléphone, nous lions l'entreprise Pricewaterhouse, nous les faisons toutes les questions, nous les posons toutes les questions que nous avons besoin et ils disent, pas grave. Dans ce cas, c'est des services. Ils signent un accord avec le gouvernement du Luxembourg et l'État de Luxembourg dit, ok, combien d'argent est-ce que tu vas imputer, qu'est-ce que tu vas mener à notre pays? Je ne sais pas, 10 millions d'euros par an. Ah, super. Quelle est la taxe? La taxe fiscale, depuis de l'accord, sera 0,2% euros sur les bénéfices. Vous avez écouté bien? 0,2. Dans le cas d'IKEA, il y a été, je pense que presque, je ne sais pas si 740 millions d'euros en 4 ans d'impôts n'est payé
dans tous les restes des pays, je ne sais pas, l'Espagne, le Portugal, la France. Bien. Donc, nous avons signé les tâches rouges. La première passe, nous avons un accord. La deuxième passe, il est nécessaire que nous fassions une société luxembourgeoise. Normalement, il sera une société anonyme, anonyme pour action apporter, pour passer, pour nous la passer l'association bien s'il doit signer aucun papier, car les actions sont apportées, c'est important. Hein? Et puis, nous faisons la société Sopacfi. Que la société Sopacfi, il est une société holding, qu'il ne réalise pas aucune affaire au Luxembourg et à l'Europe et aucun pays. Seulement, il détient les actions de ses filiales. C'est pour ça que nous devons passer société holding, la mère, et société fille. IKEA Espagne, IKEA Portugal, IKEA Londres, je ne sais pas, non? Bien. Ah, une autre chose que j'ai oublié. Droit de marque. Droit de marque. Marque? Je ne sais pas. Marque. Une chose très importante sont les droits intellectuels. Quand tu as une idée et tu l'as écrit, je ne sais pas, le droit. Un brevet. Un brevet. Un brevet, oui, prof. Un brevet? Je ne sais pas, hein? Oui? Brevet. Important. Vous avez compris bien, brevet, qu'est-ce que une idée. C'est le cas de McDonald's. Car McDonald's a fait un brevet de toute la cuisine qu'ils font et les brevets restent à Luxembourg. Et tous les pays paient les droits des brevets à Luxembourg. C'est intéressant. Car tout l'argent qui vit la société fille, les sociétés filles, par exemple, je ne sais pas, IKEA Espagne gagne 2 millions d'euros. Les 2 millions d'euros arrivent à Luxembourg, à la société mère, les impôts seront zéro. Tous les revenus qui viennent des droits du brevet auront un impôt, seulement un impôt qui sera exonéré 80% des comptes total. Cette chose est très importante parce que vous devez penser que nous parlons de sommes très grosses, très importantes. Et pour finir, il est nécessaire de dire que l'argent vient à Luxembourg de tous les pays de l'Europe de la différente manière que je vous ai parlé. Mais il y a une chose très importante, car comme le Luxembourg a signé des accords avec des pays comme Hong Kong, Liechtenstein, Gibraltar, et par exemple Caïman, je ne sais pas, tout l'argent qui sort de Luxembourg arriveront à Hong Kong, à les propriétaires réels de cette entreprise, et les impôts payés seront zéro. Il est un réseau légal qui seulement sert à les grandes compagnies, les multinationales. Je me demande, et j'ai toujours dit que la loi seulement, la loi n'est pas faite pour les législateurs, sinon que la loi est faite pour les grandes entreprises.
question que j'ai toujours fait, comment est-ce possible que un petit office, un petit bureau Boulot. un petit office. Un moment. Bureau. Boulangerie. Un petit boulangerie dans l'Espagne. Oui. Ah, pardon, je veux dire, un petit boulangerie dans l'Espagne a les mêmes lois et sujets à les mêmes lois que, par exemple, Bimbo. Vous connaissez Bimbo, non? Donc, qui a fait la loi? Les législateurs? Pas Bimbo. Toujours le même. C'est pour ça qu'il est possible. Pour une petite entreprise, par exemple, comme la mienne, il serait très difficile de faire ce type de choses. Mais ce type de choses, pour moi, il serait très intéressant. Car je serais dans la loi, je serais légal et je ne payerai pas des impôts. Donc je me demande pourquoi. Pourquoi il y a différentes lois. Bien, si vous avez l'argent, vous avez dans l'ami qu'il y a un bon patrimoine, vous pouvez visiter les sites et société spécialité. Oui, c'est facile, hein? Spécialité Luxembourg. Il raconte toutes les façons, avec toute la tranquillité, avec tous les services, avec tous les conseils que tu dois suivre pour arriver à obtenir ce type de taxes presque zéro.